but now I'll rise above you. Alors le débrief de ce round 3 et 4 à Croix-en-Ternois du championnat de France de drift. Alors on est passé par toutes les émotions avec l'équipe. On est venu ici plein d'espoir pour être honnête parce que depuis Val d'Argenton on a découvert pas mal de réglages sur la voiture, pas mal de choses qui ont évolué, que ce soit au niveau donc, du pilotage aussi et de la voiture. Donc on était assez confiants et on avait envie de faire des belles choses ici. Et ça ne s'est pas passé comme prévu samedi. Vendredi, on a fait des roulages, des entraînements, c'était pas trop mal. Des problèmes à trouver la ligne, mais bon, on a fait quelques petits réglages, on a un peu cherché toute la journée. Sur la fin de la journée, ça se passait bien, j'avais la ligne et ça allait bien. Et j'ai fait une erreur, des pneus qui étaient fatigués, je suis pas sorti, il me restait qu'un tour, je dis allez je le finis, enfin, c'est les choses qu'il ne faut pas dire. Et du coup, j'ai fini dans le bac, qui est juste ici d'ailleurs. Et je suis allé tellement loin que je suis allé taper dans les pneus. Bilan, rien de bien méchant, mais la pompe de DA a cassé et un flexible aussi. On a réussi à trouver le soir un flexible, on a l'impression que ça fonctionnait, et puis en fait le lendemain matin, au moment du départ, on s'est aperçu que la pompe de DA était morte. Et là, galère parce que ça a été le cas de beaucoup de personnes ici, et tout le monde s'est passé les pompes entre eux, et il n'y en avait plus personne n'avait de pompe. Et là, le magicien Sébastien a trouvé la solution, il a réussi à en trouver 2 pompes, de 2 il m'en a fait une, il a fait un montage et incroyable, ça a fonctionné. Donc grâce à Seb, on a réussi à repartir, on a manqué le premier run de qualif, parce qu'on n'était pas dans les temps, mais on a réussi à faire le deuxième. Donc un seul run, j'ai voulu assurer, faire quelque chose de propre. Malheureusement, j'ai un kit que j'ai pas, il ne manque pas grand chose. Je crois que je suis 26 ou 27e et puis je dégringole et au final je finis 33e. Donc c'est la pire des places puisque c'est la première place des non qualifiés. Donc pas de battle pour nous le samedi, malheureusement. C'est une petite frustration et ouais, pas très content de la journée, mais bon ça arrive, c'est le drift. Ah oui, bravo. Du coup, on part pour la 4e manche, le lendemain, le dimanche. Les compteurs sont tous remis à zéro, donc on se remotive. On part sous la pluie, donc je pensais que ça allait être un peu compliqué. Puis au final, la voiture se comporte bien. J'arrive à me qualifier 6e. Je redescends à la 11e, 12e place sur le premier run. Mais l'essentiel est là, parce que voilà, j'étais quasiment persuadé que je pouvais accéder au top 32 sans aucun problème. Donc je pars plus détendu sur le 2e run. Et là, génial, je me qualifie, je suis 6e et je redescends 7e. Super résultat, 7e ici à Croix-en-Ternois. Avec le pilote qu'il y a, très content qu'il vienne 7e au qualif. Donc on part l'après-midi pour les top 32. Je tombe sur Michael Lahaye, très gentil, très bon pilote. Vraiment très bon pilote, il avait fait des qualifs de fou, j'ai vu faire des battles la veille, je crois qu'il est sorti en top 16. Voilà, on y va et ça se passe bien. Je passe en top 16. Donc là on est en top 16, je tombe contre Géraud Bourgoin.
avec sa E30 orange démoniaque. J'avais un peu peur aussi là parce que c'est gros V8 avec beaucoup de couple. J'assure mon run leader, j'arrive à mettre, je pense, pas mal assez de distance pour avoir le run vainqueur sur la première phase. À la deuxième, j'essaye d'être à proximité. Ça se passe bien, je gagne. Gagner un top 16, ça veut dire top 8. Et top 8, c'est la première fois de ma vie que j'arrive en top 8 au CFD. Donc déjà, la fierté est là. Toute l'équipe est super fière et c'est ça aussi le plus important. C'est vraiment un signe que tu as évolué et que l'équipe a évolué. Début de battle entre BMW et Wiz. Écoutez, je suis très énervé, notre ami Michael Perrotet, pilote de la Nissan S14, qui va essayer de suivre face au monstre de monstre BMW piloté par Damien Fréchet. Il a déjà énormément d'angle, est-ce qu'il va réussir à relancer pour plonger à l'intérieur? Oui, mais Michael Perrotet en profite pour se rapprocher. Il a envie d'en découdre Michael, il est parti comme une balle. Attention, hein, Damien, derrière, il n'est pas un reste non plus. On va le voir tout de suite là, avec ce run retour. Regarde-moi cette vitesse déjà au plus de 3 à sa transfert ultra rapide, hein, ultra assétique. Et le coup de 4, ça va très très vite. De plus en plus vite, jusqu'au coup de 5, ça va très vite. L'angle aussi est aussi beau. Ici, on se rapproche, on est quasiment en contact. Le contact est là, attention, dans la jante de Michael Perrotet. Ça a tapé quand même un peu fort. Hein. Et c'est une victoire de Damien Fréchet. Félicitations. Attention à Kevin Jouzou qui est déjà à l'attaque de la voiture de Damien Fréchet. Damien Fréchet qui est un petit peu intérieur à 6.4. Kevin Jouzou ne se laisse pas distancer non plus. On est au 5, on arrive sur le fameux dive, la zone technique que tous les pilotes apprécient ou non d'ailleurs. Et ici on a sur cette ligne d'arrivée. Kevin Jouzou en feu sur cette série 1. Oh là là, incroyable, il a voulu complètement coller l'aile arrière de Damien Fréchet. Comme déclenchement face à Damien Fréchet. Juste derrière, attention, on se perd un petit peu dans la fumée. On se perd très tôt Kevin, mais il commence à y avoir beaucoup d'espace entre les deux pilotes. On essaie de revenir du côté de Damien en poussant la ligne à l'intérieur. Kevin qui arrive sur le clic numéro 5. Allez, Damien qui va essayer de se rapprocher à la droite numéro 7. Les pilotes qui sont parfaitement sur la ligne à l'avant de ce clic. Et c'est une victoire de Kevin Jouzou, le jeu sur unanime. C'est lui qui vient chercher le dernier ticket en grande finale. Attention à la proximité entre les deux pilotes sur le freinage et la bord de ce clip numéro 6.
c'est fini au pied du podium, mais on était déjà avec les autres sur le podium. C'est la première fois de ma vie que je fais ça et c'est un vrai aboutissement. Ça fait vraiment plaisir de faire ça. Le bilan, très positif, mitigé au départ, mais vu comme ça finit, c'est que du positif. Sur cette 4e manche, on prend je pense des bons points sur la qualif. Je pense qu'on prend des gros points du coup sur les battles. Et voilà, la caisse évolue encore, moi j'évolue encore. Et on roule beaucoup, mais c'est ça qui paye aussi, c'est le fait de s'entraîner, de faire des drift tweaks, de faire tout ce qu'on fait, mais qui permet de prendre de l'assurance et de rouler. Donc ça fait, voilà, ça fait plaisir quand ça paye. Et avec toute l'équipe qu'on a derrière, ils sont tous derrière moi. On est tous ensemble et c'est aussi un aboutissement pour eux parce qu'ils me suivent depuis des années maintenant. Ils m'accompagnent, que ce soit de toutes les manières possibles dans ce qu'on fait là. On est une vraie équipe et voilà, quand on a ça, on est fiers aussi pour eux, quoi. Même s'il manquait pas mal de monde, il n'y avait pas ma femme, il n'y avait pas tous mes enfants. C'est le seul petit truc qui fait que c'est pas à 100% bien. Mais je pense que j'ai réservé le podium pour quand ils seront là. Voilà, je vais essayer de faire le combo pour qu'on monte vraiment sur la boîte, ce coup-ci avec toute la famille et tous les amis sur place. Je le répète sans arrêt, mais c'est la vérité, c'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et voilà, toucher du doigt ce rêve, même si c'est pas complet parce qu'on n'est pas encore sur le podium, mais voilà, c'est vraiment un truc inespéré pour moi. La vie est ce qu'elle est, mais je pense je suis de ceux qui pensent qu'il faut en profiter au maximum. Il faut vivre ses rêves tant qu'on peut le faire, il faut le faire. Il faut croire en ses rêves, il faut vraiment y aller. Moi j'y crois en tout cas au mien, même si c'est à mon échelle, mais le mien c'est de faire partie de ça et de faire mon maximum pour que ma famille et mes amis soient fiers de moi, que je sois fier de moi. Et là, je suis fier de moi et je pense que toute l'équipe aussi. Donc j'espère qu'on va faire encore mieux la prochaine fois pour que je les rende moi encore plus fiers. Et on va tout faire pour essayer de performer au mieux. À bientôt.